Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence, bienvenue sur Plongée Photo pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des snoots. Vous savez que les snoots sont des accessoires de photographie que j'aime particulièrement, que ce soit sur une lampe ou sur un flash. Et bien que ce soit plus fréquent de les trouver, ces accessoires pour des flashs plutôt que pour des lampes. Et il y en existe en effet pour les deux. Pour ce qui est l'utilisation des snoots, je vous renvoie sur mon site www.plongephoto.com pour trouver les articles qui en parlent, pourquoi c'est intéressant, dans quelles conditions, qu'est-ce que l'on peut faire, quel est le niveau d'isolation, de la composition de la photo. Et je vous mettrai le lien des articles en bas dans la description de cette vidéo. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Jusqu'à présent, j'avais des flashs de chez Inon Z240, d'accord, les classiques Z240 qui ont été très populaires, enfin qui le sont toujours. Et j'avais également pour ces flashs, j'avais commandé des snoots chez Underwater-Eus. Donc pour fixer le snoot, il faut prendre une petite clé à 6 pans de 2,5 mm et on visse tout simplement, on vient mettre les vis au-dessus des emplacements femelles prévus à cet effet et on visse. D'accord. C'est pas compliqué, ça fonctionne très bien et on peut lors de la plongée mettre le snoot en façon active. On peut déplacer se placer de différentes façons. Alors il existe aussi un petit complément qui permet de réduire encore ici le diamètre de sortie de la lumière. Je ne l'emploie quasi jamais. On peut le faire plus grand en dévissant cette partie ici. Vous voyez ici qu'il y a un petit diffuseur, une petite lentille qui permet de transformer un peu la lumière sur un angle de 40 degrés, ce qui est marqué ici dessus. Donc cette partie-là peut s'enlever en se dévissant, on peut la remettre évidemment en vissant, et vous pouvez également jouer sur l'autre effet qui est la longueur du snoot grâce à cette partie, ce petit soufflet qui permet de raccourcir ou de rallonger la taille du snoot. Et comme vous le savez, ici vous aurez quelque chose qui sera un peu plus large et ici vous aurez un faisceau de sortie qui sera un peu plus étroit. Pour cela, je vous remets en description l'anatomie d'un snoot avec les différents paramètres qui jouent l'entrée, la longueur et la sortie. Donc le diamètre d'entrée, le diamètre de sortie et la longueur du snoot. Ensuite, il y a la distance du sujet, donc qui permettent de définir la taille de la zone qui sera éclairée. Évidemment, avec la distance, il y a évidemment la puissance lumineuse qui diminue comme le carré de la variation de la distance. Donc voilà, donc ça c'est pour le snoot de chez Underwater-Eus pour le Z240. On va maintenant déballer les nouveaux snoots pour le Z330, toujours de chez Inon. Alors j'étais allé chez eux pour les acheter, mais ils ne les avaient pas de stock. Donc ils les ont fabriqués le lendemain, enfin je suis allé un samedi, et ils les ont fabriqués je pense le lundi, et le mercredi je les recevais. Donc ils sont très rapides. Alors quel est l'avantage de ces snoots? C'est qu'ils sont la moitié du prix des snoots de chez Inon. Ceux chez Inon, donc ici ça coûte, si je me rappelle bien, 129 € pour les snoots que Underwater-Eus fabrique, et ils sont à 250 ou 249 pour ceux de chez Inon, donc ceux qui sont fabriqués par la marque du flash. Ils sont, je trouve, moins pratiques parce que ils ont plus de petites parties qui peuvent s'ajouter, de petits détails, mais
ils ont l'inconvénient que tout se dévisse, il n'y a pas de système de flip. Et donc quand on est sous l'eau, on se retrouve avec toutes ces pièces en main que l'on doit gérer. Donc voilà, le principe est le même. Comme je vous le disais, il existe une partie qui permet de réduire. Donc c'est manifestement le même système qu'il y a pour le Z330 que pour le Z240. Ce sera le mode d'attache qui va être différent. Voilà. Alors, il est livré avec la petite clé à 6 pans qui va bien. Elle est un peu plus épaisse, je pense que c'est une 3 mm. Donc ils ont le même principe, aussi un soufflet, une partie qui se visse. Et donc si on veut vraiment très petit, on a la possibilité d'ajouter. Donc ici on voit bien que ce sont des plastiques. Ils sont faits donc manifestement en effet en imprimante 3D. Le soufflet probablement pas. On les dévisse. On va voir juste si c'est interchangeable par... Non, ça par contre les diamètres ne sont pas les mêmes. Donc ça ce n'est pas interchangeable. Autant la petite partie ici va bien sur l'un comme sur l'autre. Mais la partie ici est propre à leur modèle. Ce qui veut dire que le diamètre ici est un petit peu plus petit, ce qui n'est pas plus mal. Ils ont toujours ce même principe où on peut faire basculer le flip sur le côté lorsqu'on n'en a pas besoin, qu'on veut un éclairage plus large. Alors c'est vrai qu'on perd un petit peu de l'angle de champ, mais vu qu'en général, quand on emploie des snoots de ce type-là, on est en macro, et donc on n'a pas besoin d'une grande couverture angulaire. Un petit bémol, pour les utilisateurs des appareils compacts, ce que je disais était vrai pour les appareils grand angle où on a mis un objectif macro, et donc pendant toute sa plongée, on va rester avec l'objectif macro. Par contre, lorsque l'on va plonger avec un compact, on peut avoir un pré-objectif macro ou un pré-objectif grand angle, et à ce moment-là, il est vrai qu'on va perdre un petit peu en couverture. Donc il faudra choisir ces sujets de façon adaptée ou bien gérer l'éclairage avec les deux flashs que l'on peut avoir pour que la couverture qui est donnée ici puisse bien fonctionner. D'accord ? Et donc ici, manifestement, on va enlever la partie qui est là et on va glisser celle-ci au-dessus. Donc on n'aura plus la casquette. On va pouvoir, avec le collier de serrage, fixer le snoot sur le flash. Et ici, je vois en effet, c'est un 3 mm. Et donc, on vous fournit la petite clé Allen de serrage pour le serrage du collier. Donc une petite clé Allen 3 mm. Je me répète, mais comme ça, vous avez l'occasion de noter. Il y a aussi un petit œillet d'anti-dévissage. On peut voir ici le petit œillet qui permet de bloquer, de fixer et d'empêcher la vis de se dévisser quand on est sous l'eau. Voilà, et donc pour le Z330, on doit dévisser la petite casquette et on vient placer à ce moment-là la partie du snoot ici au-dessus. D'accord ? Évidemment, il faut le visser et donc je prends la clé Allen qui va bien. Donc là, 3 mm. On visse. Ça c'est bien pensé, il y a un petit arrêt, un petit morceau de caoutchouc qui permet ou de plastique qui permet d'éviter de serrer trop fort et donc éventuellement d'endommager le système. On visse. Voilà. Et donc je peux... Clairement, ce snoot est plus volumineux, plus imposant que l'autre. D'abord parce qu'il se fixe à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc il se fixe à l'extérieur du flash
et pas dessus ou plutôt à l'intérieur. On voit aussi qu'il est plus long. Voilà, donc une fois monté, on peut faire basculer sur le côté. Qu'est-ce que l'on peut remarquer également? C'est que ici, si on veut mettre des filtres de couleur, c'est toujours possible. Ce qui n'était pas possible ici parce que les vis servaient, les points d'ancrage des vis servaient à fixer les filtres. Donc ici, on a gagné en plus. Le filtre, donc, le snoot, comme on disait, donc, est plus grand. La grande sortie ici est plus petite que la grande sortie sur le 240. Évidemment, lorsque je rajoute la partie ici, on voit bien qu'on est un peu plus long, donc on aura un éclairage qui sera un petit peu plus petit. Il y a toujours, comme je vous l'avais montré sur le Z240, un petit diffuseur, une petite lentille qui permet d'avoir un angle de 40 degrés. Donc ici, ça reste valable. Et donc si je remets, voilà ici. Donc ici, si on regarde cette partie-là, on a un snoot qui est déjà impressionnant, avec donc une toute petite sortie, une petite sortie comme ceci, on va dire une sortie plutôt grande. Et si on veut s'affranchir du snoot, voilà. Comme ceci également, on peut se rendre compte qu'on a une couverture qui sera beaucoup plus grande que dans ce cas-ci où on se retrouvait à l'intérieur, d'accord, où on a une diminution de l'angle de champ qui est beaucoup plus grande avec le Z240 qu'avec le Z330. Donc ici, on aura beaucoup plus de polyvalence avec les compacts, où lorsque l'on veut être en macro et utiliser le snoot, on peut le faire. Lorsqu'on ne veut pas le macro et qu'on ne veut pas utiliser, enfin, qu'on n'est plus en macro mais qu'on est en grand angle et que l'on veut avoir une couverture angulaire aussi grande que possible parce qu'on a mis devant son appareil compact les prises optiques grand angle, on peut basculer le snoot et profiter d'une plus grande couverture. Et alors un autre avantage de ce système lorsqu'il est placé extérieur, c'est que ici, lorsqu'on avait fixé le snoot sur le flash, on l'avait mis donc soit comme ceci, et donc lorsqu'on fait pivoter, on le pivote, je dirais, vers le bas du flash, ou bien si on était dans l'autre sens, on se retrouvait diamétralement opposé, on fait pivoter, basculer sur le côté en haut à gauche, hein. Donc ici, si on regarde en bas à droite ou en haut à gauche. Tandis qu'ici, bon, je l'ai mis sur le côté, mais évidemment, en fonction de la manière dont j'ai placé le snoot, je pourrais très bien dire, je veux faire pivoter mon snoot, voilà, plutôt sur la partie, donc je vais un peu le resserrer tout de même. Je peux le faire pivoter vers le haut, sur le côté, en diagonale, en haut, en bas. Donc ça, c'est à votre meilleure convenance. Donc là, on a gagné également en configuration. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette revue du snoot pour le Z330 en comparaison avec le Z240 de chez Unon vous a plu. Et j'espère donc vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Entre-temps, faites toujours de très belles plongées, de magnifiques photos. Et on se revoit bientôt. Me revoici en Zélande. J'ai donc fait une plongée d'1h30 ici dans ce plan d'eau, toujours à Oosterdam en Zélande, Bergsel Sluis, où j'ai testé les nouveaux snoots pour les Flash Inon Z330. Malgré une visibilité qui n'était pas exceptionnelle, j'ai quand même pu faire quelques sympathiques photos. J'ai plongé avec Grégory Dumont, un internaute, un passionné de photographie sous-marine, donc plongeur, photographe sous-marin, et que j'ai rencontré donc via l'activité ici de partage de mes connaissances. On s'est donné rendez-vous ici sur le site afin de plonger ensemble. Il a pu également faire quelques photos avec un appareil compact. Nous allons passer ça en revue.
merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.